Salam alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fichim vous présente en chimie un exercice résolu sur la classification périodique niveau tronc commun. L'énoncé. Donc, on considère un atome du symbole X et du numéro de masse A31 appartient à la troisième période et à la cinquième colonne. Première question, identifier le numéro atomique Z de l'élément chimique X. Deuxièmement, donner la structure électronique de même élément X. Déduire le nombre des électrons de la couche externe et le nombre du doublé l'ion. La troisième question, donner le symbole de l'ion que peut donner l'atome X en justifiant la réponse. Quatrième question, l'atome X peut avoir des liaisons avec des atomes d'hydrogène pour former un composé de formule XHN. Identifier la valeur de petit n justifiée. Et la dernière question, déduire la représentation de la molécule XHN selon le modèle Lewis. Bien. Donc commençons par la première question. Identifier le numéro atomique Z de l'élément chimique X. Donc il nous demande de déterminer le numéro atomique Z de ce même élément chimique X qui est inconnu, sachant que cet élément il appartient à la troisième période et à la cinquième colonne, bien sûr, du tableau périodique. Bien, identification du numéro atomique X, c'est-à-dire le numéro atomique Z du X. Donc on fait appel au tableau périodique dont son modèle il est composé de 120 éléments chimiques. On a ici les colonnes 1, voilà, de même la colonne 2, et le premier élément chimique du tableau périodique, c'est l'hydrogène. Et bien sûr, on sait comment on élève, c'est lui qui a donné une classification de ce tableau. Donc, on a ici l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le beryllium, le bore, carbone, l'azote, oxygène, etc. On a ici la colonne, la dernière colonne, c'est la colonne des gaz rares. Bien. Sachant que cet élément X, il appartient à la troisième période et à la cinquième colonne. Bien, on sait que dans ce tableau, il y a des lignes, qu'on peut les nommer, ce sont des périodes, voilà. On a ici la première période, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et on a ici des colonnes. Donc, étant donné que cet élément X, il appartient à la troisième période, voilà, la troisième période, et à la troisième et la cinquième colonne, donc on fait appel, on peut spécifier à cette partie. Voilà, on a ici cette partie. Voilà, on a ici la troisième période, c'est la troisième ligne. Voilà, et cet élément, il appartient à cette ligne. Voilà, donc il appartient à la troisième ligne, c'est la troisième période, et à la cinquième colonne. On a ici 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est la cinquième colonne. Automatiquement, lorsqu'on fait l'intersection entre cette période et la colonne, on va trouver l'élément P, qu'on appelle le phosphore. Donc cet élément qui a été inconnu, qu'on a nommé X, c'est tout simplement sur le phosphore P. Il a comme numéro ordonné, c'est le numéro 15. Sachant comment l'élève, il a classé ces éléments chimiques dans ce tableau suivant le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre des électrons qui gravitent autour du noyau. On sait que l'hydrogène, il a un numéro atomique Z qui est égal à 1. L'hélium 2, voilà. Lithium, le beryllium, le bore, le carbone C, voilà, 6, et ainsi de suite. Et on a ici le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon. Donc on a ici ces éléments de troisième période, voilà, avec des 8 colonnes. Bien. Cela veut dire que cet élément, on a identifié d'après cet exemple, le numéro atomique Z, voilà, qu'on a trouvé qui est égal à 15, et l'élément, c'est tout simplement sur le phosphore. D'où on a Z de X est égal à 15, cela veut dire que X, c'est tout simplement sur le phosphore P. Ça, c'est la réponse de la question 1. Passons maintenant à la question 2. Donner la structure électronique de cet élément X, de l'atome X. Ensuite, on déduire le nombre des électrons de la couche externe et le nombre du doublé l'ion. Bien.
Un peu de réflexion. Donc on va donner maintenant la structure électronique de l'atome de phosphore P. Voilà, c'est la structure électronique. Et on sait que la structure est composée de couches. Chaque couche, il a un certain nombre d'électrons. Et on sait que la première couche, il contient au maximum 2 électrons. Donc on a ici la règle du Yee ou la règle d'octet. Donc on va donner cette structure électronique de cet élément X qu'on appelle le phosphore. Étant donné qu'il a un numéro Z est égal à 15, cela veut dire qu'il contient 15 électrons qui gravitent autour du noyau de ce phosphore. Donc dans le nuage électronique, il y a 15 électrons. Cela veut dire que sa structure électronique, ça s'écrit sur la forme, on a K2, donc la première couche, il contient au maximum 2 électrons. La deuxième, lorsqu'il est saturé, il contient 8 électrons. De même pour la troisième couche qu'on appelle M. On a ici la première couche K, L, M. Donc, lorsqu'on fait la somme de 2 plus 8, ça fait 10, plus 5, ça fait 15. D'où on a le numéro atomique est égal à 15. Voilà. Donc, on peut constater que la dernière couche de cet élément, qu'on appelle le phosphore, elle contient 5 électrons. Donc, on a déduit le nombre des électrons de la couche externe de cet atome de phosphore. C'est le nombre est égal à 5 électrons. Voilà. On a ici 5 électrons, tout simplement. Et cet élément, il n'a pas de doublé l'ion. Voilà. L'atome de phosphore ne représente aucun doublé l'ion. Pourquoi? Parce qu'on a ici cette représentation. On peut représenter que les électrons de la couche externe. Donc on peut, pour la représenter, on prend par exemple le symbole de l'élément P. On commence par noter le premier électron, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et on a ici 5 électrons. Donc il n'a aucun doublé l'ion. Voilà, tout simplement. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Donnez le symbole de l'ion que peut donner l'atome X. Sachant que cet atome, il a 5 électrons dans sa couche périphérique, donc il lui manque 3 électrons pour qu'il respecte la règle d'octet. Il faut que sa couche externe contienne 8 électrons. Voilà. Donc on sait que les gaz rares, commençons par l'hélium, d'après le tableau précédent, l'hélium. Voilà. Et on a le néon et on a l'argon. Donc tous ces éléments, ils ont des couches périphériques ou bien externes qui est saturées. Donc cela veut dire que cet élément phosphore, qu'on a noté X, il a 5 électrons, donc il lui manque 3 électrons. Cela veut dire que pour compléter sa couche périphérique, voilà, le symbole de l'ion phosphore, sachant que d'après sa structure électronique, on a K2, qu'on a vu d'après la question précédente, L8 et M5, 5 électrons, il lui manque 3 électrons, voilà, donc pour que sa couche externe respecte la règle d'octet, il a besoin de 3 électrons. Donc lorsqu'il capte 3 électrons, il va nous donner un ion, bien sûr, un ion qui a une autre structure électronique, voilà, il aura une structure qui est complète, voilà, K2, L8, M8. Donc lorsqu'il capte 3 électrons, donc il va respecter la règle d'octet. Et on aura le symbole de cet ion qui peut donner l'atome de phosphore, c'est tout simplement P3-. Pourquoi? Parce qu'il a capté 3 charges négatives en excès. Voilà. P3-. Ça, c'est la structure électronique de cet ion, d'après la... Passons maintenant à la question suivante. Question 4. Donc l'atome X peut avoir des liaisons avec les atomes d'hydrogène pour former un composé de formule XHN. Identifier la valeur de petit n avec justification. Justifie. Bien. Donc il nous demande d'après cette question 4 que l'atome X peut avoir des liaisons avec des atomes d'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'atome X, il a dans sa couche périphérique 5 électrons, donc il a besoin de 3 électrons. Donc il peut former dans ce cas, avec d'autres atomes,
des liaisons covalentes, soit simples, soit doubles, soit triples. Dans ce cas, on va identifier la valeur de petit n. Bien, donc l'identification de la valeur petit n, sachant que d'après cette représentation, on a le phosphore, il représente 5 électrons dans sa couche externe. Donc, pour compléter cette couche, il a besoin de 3 électrons. Cela veut dire qu'il va former des liaisons covalentes avec 3 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène, il va lui donner un électron. Donc, il va échanger un électron. Sachant que l'hydrogène, il a comme numéro atomique Z est égal à 1. Donc, il y aura un échange d'électrons entre l'hydrogène et le phosphore. Cela veut dire que le phosphore, l'atome de phosphore, va être entouré par 3 atomes d'hydrogène. D'où on a petit n est égal à 3. Bien, donc l'atome de phosphore a 5 électrons de valence qu'on appelle les 5 électrons de sa couche externe. Donc, suivant la règle d'octet, il peut former 3 liaisons covalentes, de valence ou bien covalentes avec d'autres atomes. Dans ce cas, on a l'atome de cet exemple, c'est l'atome d'hydrogène. D'où on a n est égal à 3. Cela veut dire que, dans ce cas, on aura la formule suivante, on aura PH3. Avec X, c'est tout simplement sur le phosphore, c'est P, et on a petit n est égal à 3. Donc, cette molécule, on peut la nommer, c'est tout simplement sur le phosphine. Phosphine, voilà, c'est la formule de phosphine. Donc, phosphine peut nous donner un gaz qui est très toxique et dangereux. Voilà, sous forme gazeuse. Bien, donc on a PH3 qu'on appelle la phosphine. Cela veut dire que petit n est égal à 3. Pourquoi? Parce que le formule a 5 électrons dans sa couche externe, donc il peut former 3 liaisons simples. Donc il va se combiner avec 3 atomes. Sachant que l'hydrogène, il a un seul électron dans sa couche externe, donc on aura une molécule qu'on peut la nommer, c'est PH3, nommée la phosphine. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Déduire la représentation de la molécule XHN, c'est PH3, selon le modèle Lewis. Voilà. Donc, pour donner cette représentation de Lewis, sachant que le phosphore, il a comme électron de valence, il a 5 électrons de valence. Voilà. Donc, il va se combiner avec 3 atomes d'hydrogène pour nous donner, voilà, on a ici P avec 5 électrons. Chaque atome va échanger son électron. Donc, on aura une paire d'électrons et cette paire d'électrons va former une liaison covalente simple entre H et P. Et on a ici 3 liaisons covalentes simples entre ces 3 atomes d'hydrogène et l'atome de phosphore. D'où on aura la représentation de Lewis, ce sera sous la forme P avec un trait. Ce trait, il représente un couple qui est non liant, voilà. Par contre, on a ici 3 paires d'électrons avec ces 3 atomes d'hydrogène. Ça, c'est la représentation de Lewis, de cette molécule qu'on appelle la phosphine, c'est le PH3. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.